Salut Thomas, ça me fait super plaisir de t'avoir et qu'on échange un peu ensemble pour que tu nous partages un peu d'où tu es parti et où tu en es aujourd'hui, pour qu'on ouvre un peu le champ des possibles, des coachs qui se disent c'est pas possible quand tu es personal trainer, tu peux pas tellement vivre de ce métier en France ou c'est trop dur, c'est pas fait pour moi et qui se posent plein de questions en fait. Donc dis-nous un peu d'où tu viens déjà, ton parcours, quel type de parcours tu as fait, quel âge tu as. Salut Alex, ça me fait très plaisir aussi de partager avec tout ça avec toi. Moi j'ai 26 ans, du coup je suis diplômé depuis 2015. J'ai commencé en tant que coach salarié dans une salle de remise en forme. Donc j'ai bossé pendant presque 3 ans du coup en tant que salarié. J'avais toujours voulu être personal trainer, mais il me manquait j'avais un petit peu cette appréhension de me mettre à mon compte, de me lancer, et de faire tout moi-même, quoi, du coup de sortir de ma zone de confort. Qu'est-ce que tu n'aimais pas dans quand tu étais salarié? Le fait en fait quel que soit mon investissement, en fait, mon revenu c'était le même. Je me tuais 35 heures par semaine pour à peine plus que le SMIC. Donc en fait, certes c'était plaisant, je m'amusais, mais il me manquait cette satisfaction en fait déjà personnelle de pouvoir faire plus et mieux accompagner les gens et du coup mieux avoir du coup une meilleure rémunération aussi de mon côté pour le travail que j'apporte. Et qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce saut? En fait, le premier déclic, ça a été la fermeture de ma salle, où du coup là je me suis dit c'est le moment de me lancer à mon compte. J'avais commencé en fait juste à mi-temps, je m'étais quand même pris un mi-temps salarié parce que j'étais un petit peu frileux. Et j'ai commencé dans un Basic Fit, où du coup, il y a le début forcément, tu découvres tout, en fait, t'as pas de repères, t'as pas, voilà exactement, c'est dur de trouver des clients. Quand il faut parler des prix, j'étais en train de bégayer, c'était vraiment une épreuve en fait, vraiment voilà, de vendre, quoi. Ça commençait à me plaire du coup le côté coaching, vraiment je m'y retrouvais, mais il manquait ce côté développement en fait entrepreneur du coup que j'avais pas du tout. Donc pour cadrer, tu étais moitié Basic Fit et moitié salarié encore C'est ça. dans le lancement. C'est ça. Ok. Et du coup, via Basic Fit, j'avais reçu une invitation pour ton séminaire. Ok. Où du coup, je me suis dit, écoute, c'est le moment de tester quelque chose, de tester en fait avoir un avis extérieur pour voir des professionnels comment est-ce que eux fonctionnent. Et ça a été en fait une sorte de déclic où à partir du moment en fait où j'ai vu, ça m'a cassé pas mal de barrières quand je voyais des chiffres qui étaient annoncés par les personnel trainers qui étaient là-bas, où moi ça me paraissait vraiment avec eux, exactement en fait. Au début on m'annonçait les chiffres, je me disais que c'était pas moi à possible, l'époque où pas je possible. sortais d'un salariat à même pas 1400 euros, on m'annonçait des 5000 euros, je me disais que c'était pas possible, ou du moins pas pour moi. Et après, à force d'échanger, on m'a vraiment conseillé la formation, qu'il y avait tout dedans pour avoir clé en main pour tout mettre en place. Donc je me suis lancé. À l'époque, entre le personal training et mon salariat, je tirais à peu près entre 2000 et 2500 on va dire par mois. Donc ça c'était en octobre 2018. Et là maintenant en fait je monte jusqu'à 7000 euros. Donc du coup je me suis mis Combien de temps après du coup? Donc ça fait un peu moins d'un an. Ouais, mais même dès février je suis passé à 5000 et à partir de mars à 6000 euros. 6000 euros, et donc c'est à partir de février où moi j'ai lâché complètement le salariat pour m'investir du coup pleinement dans mes projets de développement. Et aujourd'hui tu arrives à un palier à 7000 euros que tu n'aurais jamais cru possible. Tu m'as dit quand tu es venu même au séminaire en physique, tu m'as rencontré donc, par le biais du séminaire. C'est ça. Et tu te disais non, c'est pas possible. Ah oui, juste le fait moi d'attendre les 3000, j'étais déjà content, donc j'avais rien mis en application. Après, c'est au fur et à mesure, quand tu vois un palier qui passe, tu dis si je peux faire plus, je peux faire plus. Yes. Et c'est au final pas si compliqué entre guillemets, ça demande du travail, mais à partir du moment où tu es rigoureux et tu es sérieux, ça vient. Et pourquoi tu recommanderais cette formation plutôt qu'une autre à un personnel trainer qui se lance et qui hésite et qui dit quand même, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que je vais pouvoir en tirer profit? Parce qu'en fait c'est tout le temps ça, quand on est réticent on se dit est-ce que je vais avoir mon retour sur l'investissement, est-ce que ça va matcher, est-ce que le contenu est à la hauteur, est-ce que derrière… Ça va forcément au début, moi en fait ce qui m'a fait prendre la formation c'est le fait d'avoir échangé avec les personnes qui avaient fait cette formation. Parce que forcément, quand tu as quelqu'un qui a appliqué et qui a du résultat, ça donne tout de suite une sorte de confort. Et parce que tout simplement, ça m'a cassé énormément de barrières psychologiques par rapport au fait qu'on peut énormément se développer via le coaching.
malgré tous les idées qu'on peut avoir au niveau des tarifs, etc. Et via en fait, la simplicité, on va dire, du contenu, il y a juste à prendre, appliquer. Et il n'y a pas à se casser la tête sur 100 000 choses, c'est vraiment prendre, appliquer. Yes. Et ça, je le dis à chaque fois pour tous les personal entraîneurs. Si vous pensez que vous appuyez sur un bouton magique ou vous allez avoir une recette miracle ou vous avez le syndrome de l'objet brillant, wow, moi je veux ce qui est à la mode, ce qui brille, ce qui me donne envie qu'à un claquement de doigts, ça va tout se faire tout seul. Ben, c'est clairement pas la bonne porte parce qu'il y a du travail quand même. J'ai pas fait 7 000 euros par mois en faisant 3 ans les bras et en dormant tous les matins. Parce que non, il y a du travail, il y a des choses à mettre en place, ça se fait pas tout seul. Donc c'est vraiment fait pour les personnes qui savent où ils veulent aller et qui sont prêts à envoyer les actions qui vont derrière. C'est toujours bien d'avoir des désirs et des rêves, mais il faut équilibrer avec les actions, les actions massives que tu vas mettre en place derrière. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on fait un appel stratégique pour pouvoir rejoindre la formation. Il y a pas, c'est comme les grandes écoles, moi j'ai une stratégie des grandes écoles, je dis à chaque fois, pourquoi on a un taux de réussite aussi élevé dans la formation Business Personal Trainer, c'est parce que je sélectionne à l'entrée. Je prends les meilleurs candidats, je vois ceux qui sont prêts, ceux qui sont aptes et est-ce qu'ils vont pouvoir gagner 10 fois plus que ceux qui investissent. Donc c'est comme les grandes écoles font pareil, il y a une présélection avant, à l'entrée, après une fois que c'est filtré, c'est beaucoup plus facile d'avoir de bons résultats. Donc voilà. Est-ce que tu aurais un ou deux conseils à partager à quelqu'un qui débute, un personnel trainer qui est là au démarrage? C'est quoi les un, deux ou trois conseils que tu pourrais lui donner là? Passer à l'action, tout simplement, parce que comme tu l'as dit, il n'y a pas de recette miracle, ça ne vient pas tout seul. Là, il y a énormément de contenu, mais en fait, ce qui m'a fait passer au niveau supérieur, comme tu as mis à le dire, c'est à partir du moment où je suis passé à l'action. Si c'est mal fait, c'est pas grave. Après, en fait, à partir du moment où tu as mal fait, tu sais ce qu'il y a à corriger, tu analyses et là, tu refais en mieux. Et c'est à partir de là, en fait, tu apprends tes erreurs et tu peux te développer de plus en plus. Top niveau. Bon, merci à toi Thomas, merci beaucoup. J'espère que ça merci. pourra vous ouvrir le champ des possibles et vous pourrez avancer un peu dans votre passion et améliorer votre qualité de vie par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente réussite et je vous dis à très très vite. Yes. Bisous. Ciao.